Le mystère du bonhomme de neige. Dans la cour de l'école du village, les enfants avaient construit un grand bonhomme de neige. Ils lui avaient mis une carotte pour le nez et 2 pommes de terre pour les yeux. Ils en étaient très fiers. Mais le lendemain matin, surprise, la carotte et les pommes de terre avaient disparu. « Encore !» s'écria Lou. « C'est impossible !» dit Hugo. « Quelqu'un se moque de nous !» Ils remplacèrent la carotte et les 2 pommes de terre. Le jour suivant, même histoire, disparu. Et encore le jour d'après. Très vite, toute la classe parlait du mystère du bonhomme de neige. « Ce soir, on reste après l'école, » dit Lou. « On va découvrir le voleur, » ajouta Hugo avec courage. Ils se cachèrent derrière le grand sapin, emmitouflés dans leurs écharpes. La nuit tombait et la cour devenait silencieuse. Soudain, la porte du jardin derrière l'école s'ouvrit doucement. Une petite silhouette avançait lentement dans la neige. C'était Madame Renard, la vieille dame du village, avec son manteau violet et son bonnet en laine. Ils la regardèrent approcher du bonhomme de neige. Elle prit la carotte, puis les pommes de terre, les glissa dans son panier et repartit. « Mais pourquoi ferait-elle ça ?» chuchota Hugo. Les 2 enfants la suivirent discrètement jusqu'à sa petite maison au bout du chemin. Ils se cachèrent derrière sa clôture. Madame Renard entra dans son jardin. Et là, quelque chose bougea dans l'ombre. Oh, des lapins! Des lapins blancs et bruns qui sautillaient autour d'elle. La vieille dame s'agenouilla et déposa la carotte et les pommes de terre dans une petite gamelle. Les lapins se mirent à manger avec enthousiasme, leurs moustaches frémissant. Lou et Hugo se regardèrent. « Elle prend les légumes pour les lapins, » dit Lou, complètement attendri. « Alors, ce n'est pas un vol, c'est de la générosité. »« Oui, et on ne dira rien à personne. » Ils rentrèrent chez eux en silence, le cœur un peu plus chaud que d'habitude. Le lendemain matin, en arrivant à l'école, ils avaient préparé une petite surprise. À la place des bras en bois du bonhomme de neige, ils avaient mis 2 grands panais bien frais. Lou sourit. « Tu crois que les lapins aiment le panais ?» Hugo hocha la tête. « On va très vite le découvrir. » Et ce jour-là, toute la classe trouva bizarre que les bras du bonhomme de neige aient disparu avant même la récréation. Mais Zoé et Hugo échangèrent seulement un clin d'œil complice.